Alors, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si. Ok, je pense que j'ai allé. Ok, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire l'étude un petit peu plus tôt. Ok, laisse-moi juste arranger ça, parce que finalement, j'aime pas ça. Ok, donc je fais l'étude un peu plus tôt, il est présentement 11h25. Et j'ai décidé de le faire dehors parce qu'à l'intérieur, je trouvais que c'était pas le même vibe. Alors, je vais y aller. Alors, c'est ça, j'avais commencé le livre d'Ecclésiaste. Là, aujourd'hui, je suis rendue au chapitre 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller et lire. Puis, je vais m'arrêter sur les points qui parlent. Donc, pourquoi j'ai attaqué, dans le fond, cette étude, c'est juste à cause que cette semaine ou la semaine passée, bon, en fait, il y a quelques jours de cela, un matin, j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur le livre d'Ecclésiaste. Et j'ai commencé à lire, les 6 premiers chapitres. Et ça m'a tellement touchée, j'étais comme, oh my God, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. En plus, l'année se termine, 2024 est là, ok, devant nous. Puis j'ai l'impression que, oh my God, ce livre-là est rempli de sagesse, puis aussi rempli de paix. Puis c'est définitivement quelque chose qu'on a besoin. Alors ça m'a frappé, puis j'étais comme, oh my God, il faut que je partage ça. Alors c'est pour ça que j'ai été inspirée à faire ça. Et aussi, Ecclésiaste a 12 chapitres, alors ça va se faire sur 12 jours. Donc ça va finir le 31, je pense, si mes calculs ont bien été faits. Ok, donc je vais aller directement. Oh my God, en plus ce chapitre 3 là, oh my God. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est tellement, il faut que je le répète. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. Alors c'est même Dieu qui met ses pensées d'éternité dans nos cœurs. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et maintenant ma question c'est, combien d'entre vous s'est déjà dit, Dieu, je comprends pas qu'est-ce que tu fais. Comme je comprends pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, je comprends pas ma situation, je comprends pas. Mais comme Dieu dit, mes pensées ne sont pas les pensées de l'homme. Dieu voit des choses que nous, on ne voit pas. Dieu est en haut, nous, on est en bas. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur. Oh, et laisse-moi même dire, Dieu voit les cœurs, nous, on ne les voit pas. Dieu est esprit. Nous, on est charnel. C'est pour ça que c'est important que nous, ces enfants, on marche par l'esprit. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est le temps de le faire, ça va vous donner le Saint-Esprit. Et par l'Esprit, on vit. Par l'Esprit, on discerne. Par l'Esprit, on aime. Par l'Esprit, on obtient les fruits de l'Esprit. La patience, l'amour, la joie. Ok, je vais continuer. Donc 12, j'ai reconnu
qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui travaille puis qui est heureux. Comme c'est pas tout le monde qui a et qui est heureux. Alors vraiment, être heureux, c'est un don de Dieu. Parce que du monde qui n'ont pas puis qui sont heureux, là, tout le monde se demande comment c'est possible. Et bien, c'est ça. C'est ça quand Dieu est à l'œuvre. Donc, que tu as, que tu n'as pas, tu es heureux quand tu as Dieu. Alors, je continue. OK. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour l'éternité parce que Dieu est éternité. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher parce que tout ce que Dieu fait en plus est parfait. Ouf, j'ai froid. OK. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Il nous fait comprendre que c'est lui qui est maître. OK? C'est lui qui est au-dessus. Sans lui, on ne peut rien faire. Rien. Et ça, que tu sois chrétien ou païen. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. C'est comme ça que Dieu a design la terre. Il la design en circuit. Un circuit qui se répète. Que ce soit en cercle, que ce soit en whatever. OK. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Donc, juge ou justice, littéralement sur terre, la méchanceté prône. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait. Et quand on parle des fils de l'homme, on parle de ceux qui n'ont pas accepté Dieu en tant que leur... qui n'ont pas accepté le Seigneur en tant que leur sauveur. Alors, ça veut dire qu'ils sont tout simplement fils de l'homme. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, ça veut dire qu'on l'a littéralement accepté comme notre sauveur et qu'on a son Saint-Esprit qui vit en nous. Alors, c'est de ça qu'on parle, le fils de l'homme. Alors, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Parce que sans Dieu, là, l'homme est méchant, il est possible à tout. Il est possible à tout. Il est greedy, il est violent, il est jaloux. On est des bêtes, littéralement. Sans Dieu, on est des bêtes, malheureusement. On est des créatures. Et qui, bien sûr, a été corrompu par le péché qui a été commis dans le jardin. Alors, c'est là le sort des fils de l'homme et celui de la bête. Sont pour eux-mêmes un sort. Attends, car le sort du fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Okay. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. Et quand on parle du même souffle, on parle du souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de la vie, le souffle de vie. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Ah, en fait, bon. Et c'est là qu'on parle de l'esprit. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Alors Dieu est en train de nous dire que c'est dans ton présent que tu dois te jouir. C'est pas dans ton futur ni dans ton passé. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Toute chose au jour le jour. Jouis de ce que Dieu t'a donné en ce moment. Sois pas ingrat. Oui, Dieu t'a donné le souffle de vie. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Tout n'est pas parfait. Mais Dieu t'a donné des choses. Sois pas ingrat. Alors basically là, je pense que ce n'est dur, mais l'ingratitude est terrible. L'ingratitude est terrible. Et le diable est menteur. Dieu nous protège tous. Même les païens ont le souffle de vie. Dieu est mort pour le monde. Dieu est même mort pour ceux qui sont actuellement païens. Dieu réclame ses enfants. Dieu construit son royaume. Dieu bâtit son royaume. Et tous les jours, son royaume grandit. Plus on avance vers la fin, plus le royaume de Dieu grandit. C'est vrai, oui,
On parle de la fin du monde. Le diable essaie de nous faire croire que comme ça va être une journée terrible. Mais oui, ça va être une journée terrible pour ceux qui ne sont pas en Dieu. Mais pour ceux qui sont en Dieu, ça va être une journée glorieuse. Alors, le diable est menteur. Le diable est menteur. Enfin, j'espère que ça vous a béni et que ça vous a donné aussi la paix d'esprit. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Dieu est littéralement la source du souffle de vie. C'est lui l'auteur de la vie. Si ce n'est pas par l'esprit qu'on marche, on marche par la chair. Et la chair, si on marche par la chair, on est littéralement comme des bêtes. Quand on marche par l'esprit, les fruits de l'esprit, la patience, l'amour, c'est dans Éphésiens 5, je pense. La patience, l'amour. Attends, il faut que j'essaie de trouver les fruits de l'esprit. Ok. Je pense que c'est Éphésiens 5. Ok, ouais, ça c'est nice. Ok. Fait que c'est dans Éphésiens 5, ok? Oups. Éphésiens 5, 13, ça va parler de, littéralement, c'est quoi vivre par la chair, ok? Je vais commencer. Et c'est quoi vivre selon l'esprit? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, d'abord, Dieu est en train de dire qu'il t'a appelé à être libre. Quand il est venu mourir, là, c'est pour nous libérer. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors, c'est pas parce que tu es libre que tout d'un coup, maintenant, tu dois vivre comme une bête. Et puis oublier Dieu, puis mettre Dieu de côté. Mais rendez-vous par la charité. Alors, par amour. Serviteurs les uns des autres. Donc, qu'on se fasse du bien à l'un et l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, littéralement, il est temps que tu apprennes à t'aimer pour pouvoir apprendre à aimer ton prochain. Mais attends. Dieu, il faut que tu commences aussi par l'aimer avant tout, parce que c'est ça le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ok, je continue. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors détruire quelqu'un te détruit. Parce que c'est un cycle, c'est ça qu'on parle. Dieu a tout fait en cycle. C'est un cycle. Alors, littéralement, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. OK? On ne se moque pas de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu est bon pour sa parole. Regarde qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit littéralement la solution. Si on ne veut pas en fait être dans la chair, c'est vraiment de marcher par l'esprit. Maintenant, ma question c'est ok, mais comment marcher par l'esprit? C'est quelque chose que je me demande tous les jours parce que personnellement, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à discerner c'est quoi marcher par l'esprit. C'est maintenant que j'ai conscience de, ok, je vois vraiment les fruits de la chair puis les fruits de l'esprit. Là, maintenant, je discerne ça vraiment, je comprends. Quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais maintenant, je ne suis plus un enfant. Alors, je vois vraiment le monde. Et alors, c'est ça. C'est quoi marcher par l'esprit? Bon, ok, check. On va parler de la chair tout d'abord. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ok? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que, wow, est-ce que vous imaginez que si on pouvait littéralement ne jamais pécher, ne jamais comme tout accomplir sans Dieu, c'est-à-dire, waouh, on n'a pas besoin de Dieu si c'est ça. Ah, le Créateur, c'est pas comme ça qu'il a design ce monde. On dépend de lui. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, je continue. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, quand on parle de la loi, c'est le fait que c'est pas une question de « Ah, parce que j'ai péché, je vais en enfer ». Non, c'est plus comme ça qu'on marche. Plutôt, on est sur la grâce parce que Dieu est venu. Alors, par la grâce, on est sauvé. Il s'est sacrifié littéralement pour qu'on ait accès à son royaume par la grâce. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, il y en a encore, on pourrait continuer. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui littéralement vivent par la chair ne pourront pas hériter du royaume. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc littéralement, là, si on veut marcher avec Dieu littéralement, tous les jours, c'est vraiment une bataille contre la chair et l'esprit. Parce que notre chair a vraiment des désirs opposés à l'esprit. Mais par l'esprit, tout est possible. C'est Dieu qui rend ça possible. Alors c'est ça que moi j'aimerais pouvoir faire, c'est de marcher 100% par l'esprit. Comme, est-ce que c'est possible de jamais être dans la chair? Je sais que comme, on pêchera tout le temps jusqu'à la fin, mais est-ce que c'est possible de jamais, exemple, pécher, de toujours être dans l'esprit? C'est une question que j'ai dû me poser et que je me pose jusqu'à aujourd'hui, mais je sais que Dieu va répondre à cette question-là éventuellement. Et c'est une question valide. Enfin. Alors, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, c'est vraiment ça. Ouf, fait vraiment froid. Ok, donc, en fait, là, j'espère que cette étude vous a béni. Alors, aujourd'hui, c'était Ecclésiaste 3. Demain, ça va être 4. Et regardez les vidéos précédentes. Alors, like, comment ou dis quelque chose qui peut-être Dieu t'a révélé à travers ce message. Puis, passe une belle journée. Bye! Oh, et mon nom, c'est Jessie. Je suis une artiste basée à Montréal. Et bien sûr, mon premier commandement, c'est de servir le Seigneur puis de partager sa parole. Donc, c'est ce que je fais ici. Bye! Oh, so good to be loved by you. It feels so good to be loved by you.